Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de la fonction logarithme népérien au travers de ses limites. Nous allons voir deux axes sur les limites. À droite, les classiques, à gauche, les croissances comparées. Ouais, je viens de vous spoiler, je suis désolé. Donc là, on va s'adresser aux élèves de terminale en spécialité maths et un peu pour les complémentaires, mais un peu plus aux spécialités maths, notamment sur la partie limite, un peu plus technique qui seront abordées pour ces élèves-là. Allez, on va regarder directement maintenant la détermination de ces limites. On rappellera au fur et à mesure les éventuelles connaissances de cours à avoir pour faire ça. Petit rappel pour ceux qui auraient besoin de faire une petite remise à niveau là-dessus, on a une super vidéo sur la présentation du logarithme qui vous propose sa définition, ses propriétés, règles de calcul, dérivées et les limites dont on va avoir besoin aujourd'hui. Donc allez les voir de suite si vous voulez, vous mettez une pause, vous retournez voir cette vidéo et hop vous revenez et ça n'aura plus aucun secret pour vous. Allez c'est parti, on corrige. Donc ici on analyse limite en plus l'infini. Avant de se lancer dans une méthode différente, on regarde plus l'infini, moins l'infini, forme déterminée. Donc, il va falloir modifier un petit peu l'écriture. Donc, tout d'abord, on a x ln de x moins x qui est égal à, et je vous propose de factoriser par x, facteur de ln de x moins 1. Est-ce qu'on va aboutir avec ça? En plus l'infini, fois plus l'infini moins 1, infini moins infini, tout va bien. Allez, maintenant on passe à la limite. Donc, limite de x, lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, puis limite de ln de x moins 1, lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, car question de cours, le logarithme envers plus l'infini en plus l'infini. Et donc, entre les deux, nous avons une multiplication, donc un produit. Donc, on marque par produit. Limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. On va appeler la fonction f pour ne pas avoir à la réécrire à chaque fois. Donc ici, simple factorisation pour aller vers, au point de départ, une forme à déterminer infini moins infini, puis ici, tout simplement, qui se transforme en infini fois infini, qui n'est plus une forme à déterminer. Allez, passons à la deuxième, et on nous demande la limite en 1 à droite, donc en 1 plus. La fonction logarithme, on regarde comment est-ce qu'elle se comporte d'un point de vue de son signe. Le tableau de signes est vraiment l'idéal pour visualiser ceci. Hop, la fonction logarithme est négative entre 0 et 1, positive entre 1 et plus l'infini, ce qui nous permet de faire appel à notre tout simplement tableau de quotient des limites. Nous avons au numérateur un nombre négatif, nous avons au dénominateur à droite de 1 quelque chose qui tend vers 0 plus, donc moins 1 sur 0 plus, ça fera moins l'infini. Allez, on le présente. Donc, premier point, moins 1 tend vers moins 1. Si vos professeurs le marquent, marque-le. Même si c'est évident, ça fait pas de mal. Puis, limite de ln de x, lorsque x tend vers 1 à droite, égale 0 plus. Je vous rappelle que ce tableau de signes n'est pas nécessaire sur votre copie. C'est un peu du brouillon, ça, mais il vous permet de visualiser si vous ne le voyez pas bien. Entre les deux, c'est une division, donc on va dire par quotient. Donc, par quotient des limites, limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus est égal à moins 1 divisé par 0 plus, règle des signes, moins l'infini. Ce qui nous permet ici d'affirmer que nous avons la droite d'équation x égale 1, qui est une asymptote verticale. On retient cette notion, l'asymptote verticale est caractéristique de la limite infinie en un nombre fini. C'était pas demandé, mais ça fait toujours du bien de le revoir. Allez, passons maintenant à la deuxième.
en plus l'infini, x carré, bah, ça fait plus l'infini. ln de x, ça fait plus l'infini, avec un moins infini, moins infini. On est bloqué, forme indéterminée. Ici, nous allons pouvoir utiliser les fameuses croissances comparées. Qu'est-ce qu'elle me raconte ici? En l'infini, la comparaison de x carré par rapport à ln de x, on me dit que le logarithme perd. Alors, croissance comparée, le cours me dit que la limite de ln de x sur x puissance n lorsque x tend vers plus l'infini égale 0. Ce qui permet de s'affranchir de la forme déterminée infini sur infini en disant que le logarithme perd. Donc en fait, on voit qu'il faut faire apparaître un quotient, donc factoriser. Ici, il est clair qu'il faut factoriser par x carré. Donc on a x carré moins 2 ln de x plus 1 qui est égal à x carré facteur de 1 moins 2 fois ln de x sur x carré plus 1 sur x carré. J'ai choisi de factoriser par x carré le 1. J'aurais pu le laisser en dehors, ça n'aurait eu aucun impact. On aurait abouti évidemment au même résultat. Allez, maintenant, on passe à la limite. On cite la croissance comparée. Donc, d'après les croissances comparées, limite de ln de x sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini égale 0. Et on sait que limite de 1 sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait aussi 0. Pas d'après les croissances comparées, d'après les formules usuelles. Donc de tout ça, qu'est-ce qu'on en déduit? On a également 1 qui tend vers 1. Allez, on va le marquer. On va jusqu'au bout, on est rigoureux. Dans notre parenthèse, c'est une somme et différence. On va marquer par somme, ça suffira. Limite de 1 moins 2 ln de x sur x carré plus 1 sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini égale 1 moins 0 plus 0, 1. Toute la parenthèse tend vers 1. Il ne manque plus qu'à faire la limite de x carré et limite de x carré lorsque x tend vers plus l'infini est évidemment plus l'infini. Entre les deux, c'est un produit, donc par produit. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale infini fois 1 plus l'infini. On ne peut pas parler à ce stade-là d'éventuelle asymptote. Allez, passons à la dernière et regardons la limite en 0. Le logarithme en 0 n'est pas défini et sa limite c'est moins l'infini. Et ici, nous avons x qui tend vers 0, on a donc 0 fois infini. Et ici, encore l'infini. Pour le coup, ici, forme indéterminée, on verra lui comment il vient après. Le fait qu'on ait un logarithme, cela nous impose que la limite se fasse entre guillemets à 0 à droite. Ce qui nous apportera évidemment un impact ici. Allez, maintenant on va rappeler un point court encore sur la croissance comparée, puisque ici la forme indéterminée 0 fois infini nous embête. Eh bien, comme ici, on va pouvoir s'en sortir. Que me raconte cette croissance comparée? Elle me dit que la limite de x puissance n ln de x lorsque x tend vers 0 égale 0, le logarithme perd encore. Donc en fait, ici on va l'appliquer pour n égale 1 et on va pouvoir conclure directement puisque au final maintenant ça tend vers 0, donc c'est lui qui va me donner sa limite. Donc on le cite d'après les croissances comparées. Donc hop, d'après les croissances comparées, limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 égale 0. Là on est bien, il ne reste plus qu'à traiter l'autre. Et limite de
moins 1 sur x. Je vous propose d'englober le moins. Lorsque x tend vers 0, et je vous rappelle que du coup on est évidemment à droite, puisqu'à gauche le logarithme n'est pas défini. 1 sur x à droite, ça fait plus l'infini, mais il y a un moins, donc moins l'infini. Donc on a 0 moins l'infini par somme cette fois-ci. Nous obtenons limite de f de x lorsque x tend vers 0, allez on le précise à droite, est égal à moins l'infini. Ce qui nous permet ici d'affirmer la présence d'une asymptote verticale d'équation x est égal à 0. Allez, on va le marquer comme dans l'autre où c'était le cas. X égale 0, autant dire l'axe des ordonnées, et une asymptote verticale. Donc voilà, on vient de voir ici l'utilisation de nos formules de limites classiques, croissance comparée pour déterminer des limites de la fonction logarithme aux bornes de l'ensemble de définition, ici dans une borne particulière, j'en ai pas fait sur tout le domaine. Donc j'espère que vous avez un peu mieux compris, que vous allez arriver à pratiquer un petit peu en autonomie maintenant vos exercices là-dessus. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce, à vous activer à la chaîne en abonnant la cloche. Vous pouvez également nous retrouver et nous suivre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!